Nous accueillons Amandine maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Amandine. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Amandine? J'appelle du Loir-et-Cher et j'ai 26 ans. D'accord. Alors, nous nous sommes déjà parlé Amandine. Hein. Oui. Euh, Vous pouvez nous rappeler en quelques mots de quoi nous avions parlé? En fait, j'avais été maltraitée, on va dire, petite et adulte. J'ai vécu 6 ans avec un homme très très violent. Oui. Et mes enfants, enfin même si voilà, il y a plus de danger à la maison, mes enfants ont fini par être placés. Placé. Oui. Et du coup, dans la foulée, j'ai sorti un livre, j'ai redéposé plainte contre mes premiers, Bourreau. contre, contre mes premiers bourreaux et j'ai aussi beaucoup de souvenirs qui continuent de remonter parce que moi, j'appelle des détails. Bien sûr. Euh, Vous avez écrit ce livre que l'on peut trouver sur Internet. Hein. C'est une autoproduction qui s'appelle Ma vie, mon enfer. Oui, alors c'est pas une, enfin j'ai un éditeur en fait. Vous avez un éditeur, ok, C'est Les Sentiers du Oui, Livre, c'est ça? oui. D'accord, très bien. Je pensais que c'était une autoproduction, pardonnez-moi. Euh, on va revenir sur parce qu'il y a deux phases hein, dans ce que vous avez vécu. Il y a d'abord la phase enfant, adolescente. Vous avez été victime de parents maltraitants. Oui, voilà. Enfin, ouais, le mot est faible, mais oui, c'est à peu près ça. Bah, c'est comme ça que ça s'appelle, si vous voulez. Hein. Le mot est peut-être faible, mais euh, vous êtes victime de votre mère et de votre beau-père, hein, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Euh, pourquoi agissaient-ils comme ça, ces gens-là, à votre avis? Qu'est-ce qui se passait dans leur tête? Ma génitrice, je pense à la base, elle avait juste pas envie de me récupérer, qu'elle l'a fait peut-être pour des raisons, en tout cas pour des mauvaises raisons. Oui, Et je pense qu'en fait, quand elle m'a récupérée, elle a vite vu qu'il y avait un intérêt à ce que je sois, en tout cas elle avait un intérêt à ce que je sois là et qu'elle s'en est saisie. Et lui, ça dépend. Je pense que juste en fait, dès le départ, c'était un homme violent, donc de toute façon, enfin, que ce soit moi ou ma mère, ça revenait au même. Et par la suite, je pense que juste il était complètement. pervers, parce qu'on ne parle pas que de violence, Amandine. Non. Cet homme vous a violé. Oui, ouais. Actuellement, il est accusé d'actes de torture et de viol aussi, oui. D'accord. Et il est en prison actuellement? Non. Pourquoi? Eh ben, alors déjà, parce que quand j'avais 13 ans, j'ai enfin été entendue, sauf que j'ai parlé de très peu de choses et il y a eu très peu d'investigations. Donc, ils ont été condamnés que pour la violence, entre guillemets, désolé du terme, mais classique. Et, et parce que je viens tout juste de reporter plainte et qu'on me dit que comme c'est des faits qui sont anciens, ces personnes seront certainement mis en examen, mais pas mis en prison tant qu'il n'y aura pas de jugement. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que vous avez 26 ans, vous avez subi ça il y a 12 ans, 13 ans. Il n'y a pas Oui. prescription, comme on dit? Non, non, ils peuvent être condamnés, mais en attendant la condamnation, en attendant un jugement, du coup, Oui. s'il y a, ils seront. En fait, ça fait 3 semaines, moi, que que j'ai déposé plainte, puisqu'on ne peut pas dire que la première fois c'était une plainte. Et du coup, maintenant, l'instruction, elle va prendre des années, D'accord, je comprends avant mieux. qu'il y ait un jugement. D'accord. Et du coup, en attendant, voilà, ils vont être libres. En même temps, ils le sont depuis déjà tant d'années Oui, parce qu'ils depuis n'ont ils quelques n'ont années jamais précises. été inquiétés, hein, ces gens-là. Non, ils ont juste été condamnés à 1 an de sursis, et encore si on peut appeler ça une condamnation, pour de la maltraitance. Alors, bon, c'est parce que vous avez porté plainte il n'y a pas longtemps, hein, c'est ça? Oui, en fait, quand j'ai été placée, j'avais déposé une plainte, mais seulement pour de la maltraitance et j'avais évoqué
J'avais évoqué à l'époque, juste, j'avais évoqué un viol en tout cas, pas du tout le reste, hein. Oui. Les investigations, il y en a pas vraiment eu beaucoup, on va dire. Il y en a, pour ne pas dire, il y en a pas eu. Et du coup, ils ont pu condamner que la maltraitance. D'accord. Donc, en fait, il y a quand même encore une instruction, si je comprends bien. Ouais, qui a été relancée, ouais. D'accord. Puisque du coup, on parle pas du tout des mêmes faits, là. On n'est Mhm. plus du tout dans le même. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette justice aujourd'hui, même si vous pensez qu'ils ne seront pas inquiétés? Ils peuvent l'être, hein, pour moi. Je pense qu'il y a des chances qu'ils le soient quand même. Mais vous attendez quoi de la justice? D'être reconnu comme victime? J'attends. Alors, j'aime pas beaucoup ce mot, mais Pourquoi? en tout cas, Pourquoi vous n'aimez pas ce mot? parce que pour moi, victime, c'est être faible. Et parce que peut-être qu'encore aujourd'hui, même si je prétends le contraire et que intellectuellement j'ai compris, mais en tout cas, pour moi, c'est encore. C'est ma faute. Pourquoi c'est de votre faute? Ah, je me suis trouvé 50 000 excuses. Euh, ben, En fait, c'est la seule logique que j'ai trouvée. C'est la seule logique qui viendrait expliquer ce qu'il a pu me faire. Alors, je ne vous suis pas. C'est de votre faute. euh, et c'est la seule logique. Dans tout ça, vous semblez tout remettre sur vous et pas du tout sur eux. Par quel mécanisme vous arrivez à penser que c'est vous? Euh, Ben, Parce que même si maintenant intellectuellement j'ai compris que voilà, que techniquement parlant ça peut pas être de ma faute, j'arrive pas, par moment j'arrive pas à y croire parce que j'étais en robe, parce que peut-être que j'obéissais pas encore assez, peut-être que parce que aussi j'ai dit non et que je sais que si je disais non c'était pire, pour plein de raisons. Parce que tout le monde savait, personne n'a rien dit, parce que voilà, parce que je me dis que peut-être juste je le méritais. mhm. C'est la seule chose que je vois qui peut expliquer ce qu'il a fait. Enfin, je peux pas comprendre autrement. Vous ne pouvez pas vous dire tout simplement que il y a un personnage pervers en la personne de votre beau-père, euh, sans doute une femme complètement larguée en la personne de votre mère, hein, mais il y a quand même, il y a quand même une responsabilité énorme d'un adulte qui est censé vous protéger et qui va vous agresser. Enfin, je sais pas moi, mais je lui trouve des responsabilités à ce beau-père. Vous n'aviez que 13 ans. Vous allez finir Bien enceinte. plus jeune, mais oui. Ah ouais, Oui. ben ouais. Et, donc, enfin, il y a pas de, Ouais. il y a aucune Mais le... responsabilité vous concernant, Amandine. Donc, il faut à aucun moment que vous vous sentiez responsable de quoi que ce soit. Enfin, je vous le dis, il n'y a rien de toutes ces saloperies qu'il a faites qui ne vous appartiennent. Aucune. Ça n'existe pas. C'est cet homme-là c'est cet homme-là qui est lui responsable seul de ce qu'il vous a fait. En tout cas, voilà, je suis un Oui. homme, je suis un père, et je vous le dis, euh, en rien vous ne devez. Enfin, il faut pas continuer à penser comme ça. En tout cas, il faut vraiment que vous travailliez là-dessus avec quelqu'un, que vous vous fassiez aider, parce que euh, en quoi vous seriez responsable à 12 ans, 13 ans? Je veux dire, on a une enfant. Ouais. Ça, Mais le vous en problème, c'est convenez? que... Ah, mais bien sûr. Bien sûr, enfin... Je... J'ai une petite fille, donc oui. Oui, oui. Et donc, Mais, donc jamais... jamais déjà je tolérais qu'il lui arrive ce genre de choses. Et puis, enfin... Bah, si voilà, il devait lui arriver ce genre de choses, ce serait bien sûr pas sa faute. Le problème, c'est qu'à l'époque, que ce soit quand j'avais 4 ans, 9 ans, 10 ans, peu importe, tout le monde savait. Tout le monde savait ce qui se passait. Et tout le monde savait. ouais, D'accord. ouais, tout le monde savait. Il y a personne qui a rien fait. Donc à un moment donné, même si on sait, bien sûr, parce que j'allais à l'école, donc je savais Oui. que chez les copines, c'était pas pareil. Mais il y a quand même cette forme de normalité, en fait. Enfin,
Je sais que, enfin, je voyais un psychologue extraordinaire qui m'avait expliqué que c'était mon cerveau qui tordait un peu la réalité, dans le sens où ben, je savais bien que c'était pas normal sur le principe, puisque je voyais que chez les autres, ça n'existait pas. Mais en même temps, il touchait qu'à moi, il touchait pas à ma sœur. Et personne disait rien. Donc finalement, j'ai fini par me dire que peut-être c'était normal, que justement, peut-être c'est moi qui déconnais. Je veux dire, à 11 ans, j'étais tellement persuadée que c'était de ma faute qu'à 11 ans, j'ai fait ma première tentative de suicide. Donc, Mhm. Mais c'est normal que vous ayez fait une tentative de suicide. C'est normal que à un moment vous soyez euh, cru, vu qu'il ne touchait pas à votre sœur, responsable quelque part de ce qui se passait. Sauf que en rien vous n'étiez responsable, en rien, rien. C'est cet homme qui était un pervers. Je veux dire, je suis un homme, on ne touche pas à une gamine de 13 ans, Amandine. D'autant plus une gamine, on ne touche pas à une gamine de 13 ans, on ne touche pas à quelqu'un qui est sous notre responsabilité. Enfin voilà, on ne touche pas à un enfant, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est interdit. oui, Eh oui. Vous êtes maman aujourd'hui, vous le savez. bien sûr, Et ce que vous appliquez à vos filles, il faut vous l'appliquer à vous. oui. Voilà. Oui, j'essaye. Mais Mhm. le problème, c'est que je suis très en colère et que quand je m'en prends pas à moi, j'arrive pas à gérer ma colère parce que je suis en colère après les trois quarts de la planète et que ça fait un peu beaucoup. On va continuer à échanger sur tout ça, parce que on va parler aussi de la violence que vous avez vécue en tant que femme, en tant que mère, et comprendre pourquoi ce mécanisme s'est répété ensuite avec un homme. Vous restez avec moi, on laisse passer l'info et puis on revient tout de suite. D'accord? Libre antenne d'Europe 1 qui dure jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 et j'aurai sûrement le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. Demain, n'oubliez pas le rendez-vous de 13h du lundi au vendredi, présenté par Céline Géraud et par la rédaction d'Europe 1. Le tour complet de l'actualité à la mi-journée avec des reportages, des témoignages d'auditeurs et des débats sur les grands sujets de préoccupation des Français. Céline Géraud, c'est juste après Pascal Pro et vous. Donc vous restez dans la dynamique de ce qui se passe en France et avec toute la rédaction d'Europe 1. Vous pouvez être aussi, vous, au cœur de ces discussions. Demain, Céline invite les journalistes Jean-Claude Dacier et Olivier D'Artigol, qui sont souvent là à ses côtés pour l'accompagner. Et pour participer à l'émission de Céline Géraud, eh bien n'hésitez pas, laissez vos coordonnées en appelant au 01 80 20 39 21 et nous vous rappellerons, chers amis. 23h11, nous sommes avec Amandine qui évoque ce soir les violences, la violence au cœur de sa vie d'enfant, sa vie d'adolescente et ensuite sa vie de femme. On va clôturer le chapitre de votre enfance et de votre adolescence, Amandine. Votre mère, en fait, participait-elle aux violences ou finalement les subissait-elle et elle ne disait rien parce qu'elle avait peur de votre beau-père? Non, elle participait, enfin, je veux dire, comment dire? Alors, de 4 à 9 ans, elle y participait clairement, sans problème. Et elle était même parfois comment dire? L'instigatrice? Oui, enfin, oui, oui. J'ai des souvenirs où, par exemple, à 7 ans, j'ai voulu, pour une fois, être un petit peu moins différente des autres et donc je me suis cachée pour me brosser les dents et elle m'a trouvée. Et donc du coup, c'est d'elle-même, en fait, elle a demandé à j'ai trouvé la bête excuse à 7 ans, les dents, elles tombent. Oui. Et donc j'ai trouvé l'excuse de ma dent qui bougeait et l'excuse, elle lui a pas trop plu. Et donc du coup, c'est elle d'elle-même qui a demandé à son mari de m'arracher la dent de force. Oh Elle là me là. tenait pendant qu'il l'arrachait. Donc non, non, c'est jusqu'à 9 ans, elle participait et très régulièrement, elle en était à l'origine. Et à partir de mes 9 ans, alors toutes les violences, elle y participait et tout ce qui était d'ordre qui était d'ordre sexuel, elle savait. Elle savait et elle se taisait et je pense pas vraiment que c'était la peur et d'ailleurs, hem, je pense même des fois que je finis par me dire peut-être que c'est ce qu'elle attendait parce que je veux dire, moi je me souviens un jour où ils m'ont, fait vraiment
très mal. Voilà, ils m'ont frappée et lui m'avait balancé sur le mur et elle est partie sans rien dire. Elle a pris la voiture, elle est partie comme ça. Alors qu'elle savait, elle savait ce qui allait se passer. Et malgré tout, elle est partie. Donc quelque part, ça donne l'impression qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait, elle vous a abandonné en fait. Le jour où elle part, c'est quand même pour. Elle vous laisse Oui, quoi. Elle vous laisse. C'est bien fou. sûr, C'est fou. Non bien mais sûr, mais il y a plein de. c'est Enfin, dingue. ouais, il y a des fois où je me souviens d'une fois où elle a ouvert la porte de sa chambre et il était en train d'abuser de moi et elle a refermé la porte. Donc à ce moment-là, elle peut pas me faire croire qu'elle savait pas. Elle voit. Voilà, elle voit, c'est devant ses yeux. Donc à partir du moment où elle a refermé cette porte, je pense qu'elle a juste fait un choix en fait. Bien évidemment. Mhm. Oui, on peut parler d'un choix. C'est terrible, hein, parce que je pense que toute votre jeunesse, vous aurez l'impression de ne pas être protégé, en fait. Vous ne serez pas Bah, j'ai pas protégé. été. Bah, bien sûr que non, parce que alors elle m'a pas protégée, même le contraire, mais tous ceux autour non plus. Enfin, je veux dire, je pense qu'il a juste été tellement plus facile de fermer les yeux alors que tout le monde savait. Enfin, pas besoin d'avoir fait bac plus 10 pour le savoir. Et malgré tout, il y a personne qui va dire quelque chose. Mhm. Personne va aider, personne va rien faire en fait. Tout le monde va fermer les yeux. Quelque part, enfin, pour moi en tout cas, ils ont autant participé à tout ça Oui, ils ont que participé à tout que. ça, bien évidemment. Bien évidemment, vous avez raison. C'est quelque part, quelque, quelque part, elle vous a abandonné de toute façon. Elle n'a pas daigné vous protéger, en fait. Mm. Et c'est normal que vous soyez senti abandonné complètement. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, c'est ce pourquoi aujourd'hui, vous l'avez attaqué aussi, elle. Et- oui, parce qu'autant je peux en vouloir aux maîtresses qui savaient, je peux en vouloir à tous ceux qui savaient, autant particulièrement à elle, parce que c'était son rôle de me protéger, c'était son rôle Bien sûr. de m'aimer en fait. Mhm. Et justement, lorsqu'on est une enfant comme ça, et que finalement on n'est pas protégé, on n'est pas protégé par celle qui est censée justement vous protéger. euh, Qu'est-ce qu'on pense en fait? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une petite fille et ensuite d'une ado? Mais petite fille, moi avant mon placement, j'étais perpétuellement. Alors bon, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père, voilà, extraordinaire. Ouais. Enfin la chance, voilà. Euh, mais petite fille. Qui savait votre grand-père, Alors qui il savait pas, non. non, Il savait qu'il se passait quelque chose, mais il savait pas, il oui, savait pas quoi. il ne savait pas vraiment ce qui se passait quoi. Voilà. Hein, Et après, enfin, je pense que juste jusqu'à mon placement et même encore un peu après, j'ai passé mon temps à courir après une maman qui finalement n'a jamais existé elle était ma elle génitrice, n'a elle m'avait jamais été mise au là. monde, mais Ouais. elle a jamais été là. Donc finalement, j'ai passé mon temps à courir après et des moments j'ai appris très très vite à me satisfaire du peu que je pouvais avoir de ma mère. Je veux dire, Ouais. par exemple, je me souviens d'une fois où elle m'a autorisée à cuisiner avec elle. Elle m'a appris à faire une tarte aux poireaux. Alors bien sûr, ça s'est fini en coup parce que j'avais mis trop de gruyère et que je lui avais dit que j'étais désolée. Mais, euh, mais ça reste pour moi un des meilleurs souvenirs, en tout cas, que j'ai avec elle. Et ça a été comme ça tout le temps. Et en grandissant, arrivé à l'adolescence, enfin à l'adolescence, 14 ans, euh, j'ai commencé à être sur l'extrême opposé en fait. Je faisais tout pour la provoquer puisque rien ne m'y convenait. Ouais, ouais. Donc Mhm. je tentais tout ce que je pouvais pour la provoquer et pour être à l'inverse de ce que elle voulait. Et puis, euh, et puis en fait, à un moment donné, on finit par mettre tout ça de côté. Mhm. Même si c'est juste impossible, mais en tout cas, on a dû remettre ça dans une case et puis on ferme à double tour. Mhm. Vous vous êtes retrouvée enceinte de votre beau-père. Vous Ouais. aviez quel âge? J'avais 12 ans. 12 ans. Ouais. Comment on se Ouais, j'avais remet 12 ans. comment on se remet d'un truc pareil?
on s'en remet pas. Bah non. Je crois que d'ailleurs on se remet de rien du tout ce qui s'est passé Mhm. quand j'étais petite, mais ça particulièrement parce que ben, quand j'ai su que j'étais enceinte, je savais comment c'était possible. Enfin, il n'y avait pas 50 000 options. Et euh, et en fait, alors jusqu'à il y a quelques semaines en fait, hein, je me souvenais seulement des 2 jours que j'avais passés, puisque du coup, en plus de me retrouver enceinte de lui, c'est eux aussi qui l'ont tué. Et du coup, en fait, quand on a 12 ans, alors je peux pas parler d'innocence puisque j'ai déjà perdu mon innocence, mais ouais, on est naïf. Et en fait, à 12 ans, ben, j'ai dû apprendre qu'on peut créer une vie en détruisant une, et surtout qu'on peut la retirer aussi très facilement. Mhm. Et c'est ce qui s'est passé. Et jusqu'à il y a quelques semaines, je me souvenais juste des 2 jours que j'avais passé enfermée dans cette chambre à me prendre coup sur coup sur coup sur coup, sans me souvenir précisément de comment ça s'était arrêté. Et en fait, il y a quelques semaines, je me suis souvenue en fait que c'était lui. Je veux dire que c'était avec cette barre, au moment où il a introduit cette barre, et les saignements ont commencé en fait. Alors est-ce que son cœur s'est arrêté avant ou pas, je ne sais pas. Mais mais encore une fois, on peut pas se remettre. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la seule chose que j'arrive, et encore c'est assez rare, mais la seule chose que j'arrive à penser de positif quand je pense à ça précisément, c'est que il m'aura, je pense, tout pris, beaucoup en tout cas de choses, Oui, beaucoup. mais il m'aura juste pas pris ma capacité à avoir des enfants et à aimer des enfants. Mhm. Alors Le ça, problème, c'est que ce qui est fantastique, c'est que vous aurez, bien évidemment, avec la maternité, sauvé des choses. Et c'est encore ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des choses qui vous appartiennent à vous et d'autres qui ne vous appartiennent pas. Et l'amour que vous avez eu pour vos enfants prouve votre force de caractère, hein, et la personnalité que vous avez. Qui est, vous êtes une solide. Mais cet homme euh, qui est en prison actuellement, je crois me souvenir qu'il est en prison, hein, vous m'arrêtez si je me trompe. le père de mes enfants, Oui. oui. Mhm. Comment vous expliquez que vous sortez de la violence? Parce que, avant de parler de cet homme, vous partez de ce foyer à quel âge, en fait? Vous vous en extirpez à quel âge de ce foyer? Je pars de l'ASE, j'ai 19 ans Mhm. à peu près, et je vais retenter une vie de famille avec avec mon oncle maternel, ce qui n'était pas une super idée, Oui. mais en tout cas, je vais le retenter. Et puis au bout de 8 mois, enfin il m'a fallu 8 mois pour me rendre compte que ça va pas être gérable. Mhm. Et du coup, ben, je retourne sur la seule ville en tout cas où j'ai un lien, c'est-à-dire bah, la ville dans laquelle j'habite d'ailleurs actuellement. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai parcouru 200 kilomètres en scooter pour pouvoir revenir. Et en fait, je pense juste enfin, parce que je suis restée très très peu de temps finalement toute seule dans cette ville, puisque je suis arrivée en août et en novembre, je vivais avec lui. D'accord. Et, euh, et, et, et je pense que bon, le fait qu'il ait déjà d'ailleurs un fils qui l'avait en garde, euh, et le fait que je sois tombée aussi enceinte très rapidement, en même temps ce qui était voulu, fait que déjà à partir de là, enfin moi ce que je voulais c'était une famille. Donc je pense que dès le départ il a compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mhm. Et je pense qu'il s'en est servi. C'est ce qu'il a réussi à faire d'ailleurs. Mhm. Donc, en fait, cet homme, vous le rencontrez dans quelles circonstances? Le Et père de vos enfants? ben en fait voilà, j'étais dans un studio et c'est vrai que bon, bah, les soirées sont longues, toutes seules. Donc du coup, j'allais régulièrement chez un couple d'amis et du coup, il m'avait invité à fêter un anniversaire un après-midi. Et en fait, c'est là que je vais le rencontrer. Il était toujours en couple. Il était venu d'ailleurs avec son petit garçon et puis sa compagne du moment. Oui, oui.
Mais voilà, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était sa compagne parce que c'était pas vraiment flagrant. Et du coup, suite à ça, en fait, c'est lui qui va m'inviter sur les réseaux sociaux dès le lendemain, Oui. et puis qui va me proposer qu'on se voit. Et au départ, dès le début, en fait, on se voit et dans sa tête à lui, c'est juste voilà, c'est juste aller voir ailleurs. Moi, dans ma tête à moi, c'est complètement autre chose. Et et finalement, comment dire? Il y a une relation dès le départ. Maintenant, je le vois avec le recul, mais sur le coup, j'ai pas vu le truc se faire. Une relation très toxique qui va arriver dès le départ, puisqu'en fait, je vais passer 3 mois, en fait, à vivre avec lui, mais à vivre aussi avec son ex sous le même toit. Et et par exemple, voilà, l'annonce de ma grossesse, j'ai pas pu lui annoncer moi-même, c'est elle qui l'a fait, hein. Enfin, plein de choses comme ça, quoi. Et en fait, il nous a pas, ni à l'une ni à l'autre d'ailleurs, laissé vraiment le choix de cette, cohabitation. Et donc ça va durer, 3 mois où en fait, je suis sa compagne, mais je le suis pas, enfin on sait pas trop en fait finalement. Et puis, et puis elle va finir par partir et là presque finalement je vais regretter qu'elle parte. Voilà. Vous allez regretter qu'elle parte. Ouais. Oui, parce que tant qu'elle était là, c'était, alors c'était malsain bien sûr, et pour chacun des adultes et pour ce petit garçon qui était au milieu de tout ça. Mais en même temps à partir du moment où elle part, il y a des choses alors qui restent psychologiques dans les premiers mois, mais en tout cas qui sont là, où un appel d'un membre de ma famille, un appel d'une amie, peu importe, ça va le mettre dans tous ses états, ça va être des crises de jalousie en permanence, ça va être une catastrophe. Et puis très vite, je vais prendre ce rôle où en fait finalement, mes journées, elles se résument à m'occuper du ménage, des repas et de ce petit garçon le soir quand il rentre de l'école. Mmh. Et où la vie sociale, il y en a plus beaucoup. Il y en a plus du tout. Ben non, il y en a parce que il y a un ou 2 couples d'amis, qui sont d'abord en fait qui étaient d'abord ses amis à lui en fait, hein, avant que je les rencontre, Oui. que j'ai encore le droit d'avoir en contact. Mais sinon, tous ceux qui étaient les miens, tous les gens que j'avais autour de moi, c'était terminé. Il y a plus. Je veux dire, le moindre de mes déplacements est surveillé donc Parce que d'emblée, il vous impose donc, heu, il est jaloux, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est ça. Et sa technique de défense, c'est: «Bah oui, mais tu sais rien que je t'aime trop». Bah, tiens, bien sûr. Et oui, c'est la logique. Mmh. Et finalement, enfin, je suis tombée enceinte, en fait, on a fait les premières vacances avec donc sa maman, son petit garçon et puis, nous 2. Et en Oui. fait, on est passé une semaine en vacances en avril-mai, là, sur les vacances scolaires. Et en fait, je rentre et j'apprends que je suis enceinte. Du coup, ça va être à partir de là, ça va devenir de plus en plus compliqué, en fait, parce que du coup, très régulièrement, je me prends des réflexions et puis comme en plus à partir du deuxième trimestre, ça va très mal se passer dans la grossesse, du coup, ça va aussi beaucoup dégénérer entre nous 2. Et puis, au retour à la maison de mon fils, puisque du coup, à la naissance, il a été hospitalisé 1 mois et demi. Oui. Et une fois que mon fils rentre, là, c'est la catastrophe et c'est là où les premiers coups, vont partir. Cet homme, en fait, il est en prison aujourd'hui parce qu'il est allé très loin. Oui, très, très loin. Il a failli vous Oui, tuer. oui, oui, dès la première fois, en fait, où il a mis les coups, puisque la première fois, j'étais, à un moment donné, enfin voilà, mon fils venait de rentrer, j'en pouvais plus et c'était dispute sur dispute. Donc enfin, déjà, quand on se retrouve avec, du coup, 2 enfants, mais surtout, enfin, moi, mon 1er à moi, du coup, il est rentré, il faisait 2,2 kg. Oui. Donc c'était beaucoup aussi de soucis et du coup, beh, c'était dispute sur dispute et j'en pouvais plus tout simplement. Donc je lui ai dit: «Bah, écoute, si c'est ça, moi je prends mon enfant, je me pars». Mmh. Et ça y a pas plu et donc là, ça a dégénéré, et je me suis retrouvée, alors je ne sais pas comment, enfin, je ne sais pas comment. Enfin voilà, «Tu veux partir, d'accord, tu vas partir sans tes vêtements».
Donc, je me suis retrouvée nue, à devoir aller sur le palier. Et puis après, ça a été: «Tu vas partir, par contre, tu vas partir sans ton fils». Et ça a été des coups et des coups et des coups et des coups. Et si bien qu'il a essayé de m'étrangler. Mmh. Et en m'étranglant, en fait, il m'a traînée, sur tout l'appartement, en fait, hein, voilà. Et il a fallu que je fasse machine arrière. Et donc ce soir-là, ça a été non seulement la première fois où il a donné des coups, mais aussi la première fois où j'ai cru qu'il allait me tuer, mais aussi le premier rapport forcé. D'accord, oui, le premier rapport forcé. OK. Donc et ça va s'enchaîner, puisque les 2 autres enfants vont naître de rapports forcés aussi. Et puis ça va être des coups, finalement auprès en tout cas de nos amis proches, ils le cachent même plus en fait. C'est-à-dire que, heu, voilà, on a un couple d'amis qui est très, très proche, puisque c'est la marraine et le parrain de mes enfants aujourd'hui. Hem, il me frappait, devant ce couple-là, sans problème, devant un deuxième couple aussi. Il a failli, il a frappé mes enfants d'ailleurs, à plusieurs reprises. Je sais qu'avec mon fils, tout petit, en fait, un jour, j'en ai eu marre et je suis partie. Enfin, j'ai voulu partir avec mon fils et donc le parrain, est venu me chercher. Sauf que, il a commencé à tout balancer, donc nous, on a mis le pied en sécurité. En tout cas, sur le palier, en pensant qu'il était plus en sécurité que dans l'appartement où tout volait. Et en fin de compte, il s'avérait que pas du tout, puisqu'en fait, il a été capable de balancer, la balancelle de mon fils, qui est passée à même pas 2 centimètres, en fait, de lui, comme ça. Ça a été, en fait, ça a été que ça. Ces 6 dernières années, ça a été il a secoué un de mes enfants, bébés, il les insultait, il, voilà, quand il voulait s'en prendre à alors soit à son fils à lui ou, à mes garçons, j'ai dû, à plusieurs reprises pour éviter que ça dégénère et qu'ils s'en prennent physiquement à eux, j'ai dû, beh, m'interposer Et et prendre à le leur prendre place? aussi, Oui, ouais, voilà. ouais. Mmh. Et et cacher parce que finalement, en fait, à plusieurs reprises, j'en ai parlé à des travailleurs sociaux, puisqu'on était quand même suivis. Et et on m'a répondu, «On vous conseille de partir». Mais sauf que si je leur ai demandé de l'aide, c'est justement parce que quelques jours avant de leur demander de l'aide, j'ai essayé de partir et que je me suis retrouvée avec un homme en face de moi qui, au départ, menaçait de se planter si je partais. Les 2 plus grands, en entendant crier, sont tout de suite venus. Sauf que du coup, il a commencé à les prendre à partie. J'ai fini par négocier pour qu'ils puissent avoir le droit de repartir dans le salon. Sauf que du coup, après derrière, voilà, le couteau il se retourne. C'est-à-dire que c'est: écoute, de toute façon, c'est pas compliqué, tu veux partir, soit je te plante, soit je me plante». Mais quel fou, c'est un fou furieux lui, hein. Ouais, d'accord. Ah oui, fou Donc, furieux donc total, quand hein. c'est ouais, 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 c'est qu'il y a plus de à un moment donné, il y a plus de limite. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se dit: «Oui, mais il est pas capable d'aller plus loin», Ah bah si, si. si. Mmh. Et donc du coup, forcément, à ce moment-là, j'ai compris que, je partirais jamais toute seule. C'est pas possible. Et quand j'ai demandé de l'aide, j'en ai pas eu. Donc, finalement, je me suis mise à moi-même cacher parce que parce qu'en fait, personne pouvait aider et en même temps, je voulais pas qu'on me retire mes enfants, puisque je crois que c'est bien la seule raison pour laquelle, à ce moment-là, j'étais encore en vie. Oui. Et donc du coup, voilà, je me suis retrouvée à cacher quand, il y avait des marques on devient vite une pro du maquillage, hein, on sait comment cacher. Et puis quand on peut vraiment plus cacher parce que ça se voit trop, on évite les rendez-vous avec les travailleurs sociaux. Voilà. Puis du coup, on devient agressive. Et du coup, la dernière est née, heu, la dernière est née en 2021, début 2021. D'accord. Et alors il l'a jamais, c'est la seule à qui il n'a jamais touché physiquement, mais ça a été des insultes, hein. Je veux dire, ma fille, elle a 3 ans et c'était une pétasse, c'était, voilà, c'était ma grosse, c'était bref, j'en passe. Et
Et quand elle a eu 6 mois, un jour, j'ai compris que, enfin, il fallait que j'assiste. En fait, c'était plus possible. Et du coup, j'ai pris mes enfants. Un jour, il allait au boulot et que je savais ce qu'il m'attendait quand il allait rentrer. Et je suis partie. Sauf qu'il m'a retrouvée. Et du coup, il est revenu. En 2022, on a eu la chance. Mon beau-fils, en fait, a été en mesure éducative. Et ces éducatrices, elles se sont pas contentées de juste ce qu'on donnait à mon prix. Elles ont été beaucoup plus loin que ça. Elles ont creusé. Et c'est grâce à elles déjà que j'ai pu sortir ce que j'avais à sortir par rapport à mon enfance. Et c'est aussi grâce à elles, du coup, que tout ça a pu se terminer. Puisque moi, j'ai plongé psychologiquement, j'y arrivais plus. Et en même temps, il aidait pas. Au contraire, ils s'en servaient parce que forcément, enfin, là, les, comment dire, euh, un rapport sexuel, c'était pas possible parce que tout simplement j'avais mal, donc c'était pas possible. Et du coup, lui s'en servait contre moi. Je pouvais difficilement sortir de chez moi parce que du coup, j'avais peur des gens, donc qui s'en servaient aussi à l'inverse. Et, euh, et du coup, suite à ça, j'ai commencé à faire des tentatives de suicide de plus en plus rapprochées. Je pense que si on était à une par semaine, c'était déjà bien. Et ces éducatrices-là, je pense que si elles n'avaient pas été là, je serais plus là non Mhm. plus. Donc, on note combien vous avez vécu la violence de très, très, très près, hein, une violence Ouais, permanente. Euh, Cet homme, il a été incarcéré, donc, à quel moment, en fait euh, en octobre. et En oc- suite à des faits ben, encore plus violents? oui, en fait, oui, non, en fait, il y a eu plusieurs finalement entre, du coup, le début de l'été et septembre de ces éducatrices-là, alors des IP plutôt, mais enfin, c'est le même principe. Et par rapport justement à son comportement. Euh, et, euh, et en fait, le 12 octobre, je suis rentrée chez moi après avoir été voir quelqu'un. Et ça faisait 2 semaines que officiellement on était séparés, qu'on vivait encore sous le même toit, mais que finalement ça se passait pas très très bien. Et, euh, et ce soir-là, en fait, voilà, il avait déjà installé le matelas, etc. J'avais pas vraiment d'échappatoire. Et ce soir-là, en fait, il va aller très très loin. Euh, de nouveau, en fait, on va avoir un rapport où je Forcé. suis pas d'accord Mhm. et où il va utiliser des objets. Alors fait pour, hein, enfin la différence de l'autre, Ouais. mais en tout Mhm. cas, il va utiliser des objets dans le but de me faire mal, en tout cas. Ouais. Et ça va aller trop loin. Et du coup, le lendemain, les éducatrices sont venues et, euh, et elles m'ont proposé de m'accompagner en D'accord. attente. Elles vous ont proposé de vous accompagner. Ouais, D'accord. Comme quoi, il y a encore des gens qui ont une formation et qui ce soir, peuvent, à travers votre voix, donner de l'espoir à celles qui écoutent, bien sûr. hein, et qui peuvent et doivent parler. Hein. On n'a pas le droit de subir un rapport forcé. C'est pas parce qu'on occupe la même maison ou qu'on vit sous le même toit qu'un homme, même avec qui on a eu des enfants, qu'il a des droits sur vous. Donc, vous qui nous écoutez, quand vous écoutez Amandine, voilà, il faut parler à Bien quelqu'un sûr. de confiance. Et il y a des éducatrices, bien évidemment. Alors pour ma part, Il y c'est a des même un numéro éducatrices. vert, hein, que je vais vous donner pour les violences faites aux femmes, que vous pouvez composer, qui ne laisse pas de traces sur la facture téléphonique. Euh, donc, vraiment, vous qui nous écoutez, il faut parler. C'est au 39 19 que vous pouvez parler, recevoir des conseils sur le chemin à suivre dès que vous êtes victime de violences, quelle qu'elle soit physique, sexuelle, vous devez parler. Euh,
Vous vous êtes éloigné géographiquement, ou vous avez été obligé de partir, ou parce que les enfants ont été placés dans toute cette violence? Non, ils ont été placés après. Oui, Ils après. ont été placés. Mais, Ouais, mais ouais, c'est une des conséquences de ce que vous avez vécu, je suppose. oui. Oui, bah, oui, parce que j'allais pas bien. Puis alors, enfin, il a été incarcéré le 13 octobre, le 30 octobre, pardon. On m'a laissé la garde des 4 enfants. Parce que moi, en fait, enfin, je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Dans la suite, j'ai perdu cet enfant. Enfin, ça a été un peu le bazar. Et puis après, bon, bah, ils ont été placés. Mhm, Après, on est resté dans notre, enfin, ouais, on est resté dans notre maison. En tout cas, on a fait en sorte qu'elle redevienne notre maison. mhm. Et, euh, et on compte pas s'éloigner. Enfin, en tout cas, même si, euh, même si je sais pas comment je vais vivre le fait qu'il peut sortir potentiellement de prison, je veux plus avoir peur. En fait, je veux juste vivre, moi. Oui, mais est-ce Enfin, en que tout c'est cas, apprendre à possible? vivre. Est-ce que c'est possible, ça? Alors, sur le plan juridique, normalement, oui. Après, mais en fait, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais tout ça, c'est parce qu'en fait, tout ça, ça laisse pas intact, ça laisse pas, ça laisse des traces, Oui. et que apprendre à vivre, même si je crois que finalement, plus ça avance et plus je m'en rapproche, ça reste quand même difficile. C'est-à-dire que, enfin, il y a pas si longtemps que ça, je pouvais pas. Enfin, des gestes du quotidien étaient impossibles. Je veux dire, par exemple, zapper avec une télécommande, c'était infaisable. Cuisiner des courgettes, c'était pas possible. Oui, oui, Enfin, vous il n'y a m'aviez plus dit, rien. ouais. Ouais. Tous les objets du quotidien n'étaient plus neutres. Mhm. Et ça veut aussi dire accepter d'aller à l'extérieur, sauf qu'à l'extérieur, il y a des humains. Et Ouais. que du coup, ben, je me sens en danger. Mais, euh, mais en même temps, je pense que quand on m'a enlevé mes enfants, j'ai eu ce choix. C'est-à-dire que soit j'arrêtais tout et voilà, je me foutais en l'air, soit je restais, mais je me battais. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est me battre. Parce que je pense que même si voilà, je reste que moi, ce que je veux, c'est faire bouger les choses. Mhm. Et pour cela, vous avez écrit ce livre, Amandine, Les Sentiers, aux éditions Les Sentiers, du livre Ma vie, mon enfer. Si vous voulez en savoir plus, vous qui nous écoutez ce soir sur l'histoire d'Amandine, eh bien, n'hésitez pas à acheter ce livre. On vous retrouve aussi sur Instagram, en tout cas sur Internet, sur www.sentiersdulivre.fr. Ma vie, mon-enfer. De toute façon, vous allez sur le site des éditions Les Sentiers du Livre et vous trouverez facilement le livre d'Amandine, Ma vie, mon enfer, pardon. Merci pour votre témoignage. J'ai oublié de vous poser une question. La suite à venir, c'est quoi, là, votre avenir? Comment vous vous projetez? Alors, comment je me projette? Alors, je continue à apprendre à vivre, à profiter, en tout cas, apprendre à profiter, et surtout à continuer de me battre, puisque moi, mon projet, c'est alors de récupérer mes enfants, bien sûr, très très vite, et surtout ce que je veux, tout simplement, en fait, c'est faire bouger les choses, je veux que mon histoire, même si voilà, elle est malheureuse, je veux qu'elle serve parce qu'il y a plein de choses à bouger et c'est certainement pas à ceux, que ce soit enfants ou adultes, qui vivent ces choses-là, de devoir en pâtir. Je pense que voilà, il n'y a pas un adulte, il n'y a pas un enfant qui se fait maltraiter sans qu'il y ait au moins quelqu'un de l'entourage sache. Mmh. Et en fait, c'est à ces personnes-là de parler. C'est elles qui doivent arrêter de fermer les yeux. Et malheureusement, encore aujourd'hui, trop souvent, ça arrive. Et ce que je veux, du coup, c'est juste faire du bruit. Parce qu'il faut que ça change. Parce qu'il faut que les choses, elles évoluent. Bien sûr. Et parce que je veux aussi me venger. C'est peut-être un grand mot. Mais en tout cas, ouais. Je veux prendre ma revanche. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai besoin de, de Besoin faire de cette d'apprendre, colère bien et sûr, bien sûr. de tout ça quelque chose. Mmh. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, vous êtes sur le bon sentier, comme on dit. Merci mille fois, ma chère Amandine. Et puis, bon vent, belle vie et bon courage pour le reste.
Et puis n'hésitez pas, hein, vous connaissez le chemin, vous pouvez nous donner des nouvelles quand vous voulez. D'accord? Oui, merci. Merci, bonne soirée, au revoir.